Le Heiwei Paris, c'est l'événement le plus attendu pour la majorité des danseurs de Ori Tahiti en France. Il s'agit de la plus grande compétition de danse tahitienne en Europe. Cette compétition se déroule sur un week-end et elle permet aux meilleurs danseurs et danseuses de se confronter pour devenir encore plus performants. À la clé, un billet pour Tahiti. J'ai décidé en août 2020 de participer à cette compétition pour la première fois. J'ai dû m'entraîner, beaucoup m'entraîner, mais ça je vous en parle plus en détail dans la vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Aujourd'hui j'ai décidé de réagir à mon passage qui m'a valu la 2e place de meilleure danseuse au Heiwei Paris. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui n'était pas du tout prévue de base, j'avais pas prévu de la faire. Étant donné que ma vidéo officielle est sortie, je me suis dit que j'allais réagir à la vidéo de mon passage au Heiwei Paris. Donc pour ceux qui savent pas, je fais de la danse tahitienne depuis que je suis toute petite et j'ai décidé en 2020 de participer à un concours de danse tahitienne qui s'appelle du coup le Heiwei Paris et qui, comme son nom l'indique, se déroule du coup sur Paris. Alors ma vidéo est sortie hier, mais il faut savoir que j'ai concouru au mois d'octobre et les présélections se sont faites au mois d'août. Voilà, donc j'ai jamais été une fille trop dans l'optique de faire des concours, mais je sais pas, avec le Covid et tout, je me suis dit vas-y, on se challenge un petit peu, enfin fais quelque chose d'intéressant un peu dans ta life. Donc je me suis entraînée. J'avais trop hâte que la vidéo officielle sorte parce que j'avais envie de me voir en fait avec une bonne qualité, parce qu'autant vous dire que mes potes m'ont filmé, mais la qualité de la vidéo n'était absolument pas la même en fait. Et puis en plus on les entendait hurler du public. Donc j'avais vraiment hâte de voir quelque chose en bonne qualité et de voir ma prestation. Et ça y est, c'est enfin sorti après des mois d'attente. Donc on va regarder ça sans plus tarder. Je me munis de mon tel, de mes écouteurs, je me décale par là et je vous mets... C'est lequel mon profil que je préfère? Non, je préfère ce profil je crois. Vailani, second prize, best dancer, Ori Tahiti, Heiwei Paris 2020. Finale. Faut savoir juste avant de commencer que l'orchestre du coup était donc l'orchestre du groupe de ma mère dans lequel je danse, la troupe dans lequel je danse. Et du coup on avait donc celui qui joue le grand tambour qui s'appelle le Pow, c'est Manstaps. Ensuite on a au milieu le meneur, donc c'est mon beau-frère, le chéri de ma soeur aînée, qui est aussi la meneuse des filles. Entre meneurs t'as vu, ils se sont compris. Et ensuite on a donc mon chéri qui est le deuxième musicien au Tohoré, donc c'est ce qui ressemble un peu à un tronc d'arbre, mais c'est clairement un tronc d'arbre. Et la 4e personne qui était au faketé, c'est le père de Manon, du tout petit qui joue le gros tambour. On se la regarde une fois en entier, je mets ma petite tête quelque part sur l'écran et puis ensuite je réagis. Cette fois-ci on va se la remettre et je vais réagir au fur et à mesure. Ok, donc je rentre sur scène. Déjà je vous présente très rapidement les musiciens. Genre c'était en mode salut, merci d'être là, mais merci c'est tout. Genre vraiment j'ai abusé, j'ai pas assez salué les musiciens. De base déjà la pose que j'ai faite, ok, la pose que j'ai faite, elle devait pas être comme ça. Enfin
En fait je devais pas être posée comme ça, je devais être beaucoup plus bas. Parce que là pour moi je trouve que ça ressemble à rien. Genre très clairement j'aime pas du tout. En fait avec le stress j'arrivais pas à trouver mon équilibre. Bon là ils font un zoom sur mon ventre. Les amis, je vous aime bien. C'est pas comme si j'avais le ventre le plus beau du monde. Donc dézoomez un peu. Bref. Ce qui est marrant aussi c'est que à ce moment là je suis de dos. Et c'est vrai que dans la troupe quand je danse on sait que toutes les filles quand on est face aux musiciens on sourit pas, on reprend notre souffle. En fait les gens pensent que même derrière on est en train de sourire mais archi pas. Je souris pas et je suis très concentrée. Et là c'est vrai que de dos on voit pas du tout. Alors que en réalité je ne souris pas et je suis en mode je respire et je me dis vas-y envoie le paquet. C'est la seule phrase qui résonnait dans ma tête, c'était donne tout, c'est le moment où il faut tout donner. Le moment le plus important et où t'es censé attirer l'œil du jury sur toi, c'est à dire que le jury parmi toutes les filles qu'il y a sur scène il faut qu'ils regardent que toi à ce moment là, c'est à dire que c'est le moment où t'as vu tu les attrapes, genre tu captives leur regard et après à partir de là ils ne te lâchent plus, c'est le moment où tu fais le farapou. Voilà donc à partir de là je souris plus et je suis en mode 3, 2, 1 t'envoies tout. Et à partir de là je ressouris comme si rien n'était. Tout va bien, je n'ai pas souffert pendant 30 secondes, non, tout va bien. Ça c'est mon pas préféré, je l'adore. Je kiffe ce pas. Et là je commençais un petit peu à fatiguer. Mais après je me suis vite dit reprends-toi là. Donc là je fais des pas lents pour pouvoir bien respirer, bien souffler. Puis après j'envoie du farapou parce que c'est ce qu'ils veulent clairement. Et là je ressouffle avec un pas assez lent. Toujours garder le sourire. Et je suis fraîche quand même hein. Et là je vous jure que je stoppe carrément parce que arrivé à ce moment là de mon passage je ne peux plus me voir. Clairement je peux plus me blairer. Les gens qui sont d'un point de vue extérieur, bon mis à part le jury qui sont des pros, tu sais ils voient pas quand ça va pas. Mais moi je le vois et je sais que j'étais capable de mieux faire. C'est comme j'ai perdu des points je pense sur le fait que j'ai pas mis de pas assez technique alors que je sais faire beaucoup de pas assez techniques. Dans mes chorégraphies que ce soit pour mes élèves ou pour moi-même je mets des pas techniques tout le temps. Mais alors ce jour-là, je sais pas pourquoi, une fois que je suis arrivée sur scène, en fait tes idées elles se mélangent et tu sais plus, genre tu sais mais tu sais plus. Je me rappellerai même plus de la sensation que je ressentais quand j'étais sur scène. Je suis descendue en bas quand j'ai dû remonter mon corps et porter tous les tacos que j'ai mangés. Je me suis dit vas-y, j'ai dit vas-y continue, finis ta choré toi là, que t'es là tu veux descendre en bas alors que t'arrives même pas à remonter ton corps. Là j'en pouvais plus et normalement Tiffany t'es censé descendre en farapou et remonter en farapou. Et là je suis descendue en farapou, je suis remontée normal et j'en pouvais plus. Là je fais des tamos les pieds écartés, c'est pas joli. Bon ma fin, bien sûr je l'avais bien travaillé donc je kiffe ma fin, t'as capté. Et du coup bref après c'est la fin. Donc voilà pour mon petit ressenti. C'est la deuxième fois que je participais à un concours en France et franchement je suis très fière de moi. Même si j'ai eu la deuxième place, je suis très fière de moi. Ma mère elle était trop fière de moi donc c'était mon goal. Tu sais d'ailleurs ma mère était membre du jury. Bien sûr elle m'a jugée avec toute impartialité. Dans tous les cas ça a toujours été comme ça avec elle hein. Elle m'a dit je te ferai pas de cadeau, tu viens tu fais n'importe quoi sur scène, tu vas assumer les conséquences et je te noterai en fonction de ton n'importe quoi que tu as fait sur scène. Tu viens tu fais quelque chose de bien, je te noterai en fonction de ce que tu as fait. Tu vois genre ce qui est totalement légitime. Et moi-même avec mon caractère je préférais être jugée à ma juste valeur plutôt que vas-y ma mère elle est dans le jury donc elle me met des points en plus et je gagne. Et non en fait genre non je trouve que ça a aucun sens. Je suis très contente de cette expérience. Et pour répondre du coup aux petites questions, on m'a demandé donc principalement la question qui est le plus revenue c'est combien de temps j'avais mis pour m'entraîner pour le Réveil Paris. En toute honnêteté je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus très complète
complète que je vous mettrai du coup dans le petit i maintenant. Mais pour être honnête, je suis une fille qui fait tout au dernier moment et je suis très flemmarde. C'est à dire que je vais m'entraîner mais un peu, genre pas beaucoup. Par contre en revanche je vais m'entraîner beaucoup au dernier moment. C'est comme le bac, tu vois, toute l'année j'ai pas taffé, mais à la fin, avant juillet, quand il fallait, t'as vu, rattraper toutes les leçons de l'année, j'étais, voilà, je sortais plus, hop, je me mettais à fond et j'ai eu mon bac. Ben là c'était à peu près la même chose. Je me suis entraînée vraiment, je dirais à fond, peut-être 1 mois ou 2 mois avant, genre vraiment tout le temps. Ça s'y prend 6 mois à l'avance pour être au top pour un concours. Je sais qu'il y en a qui viennent et qui ne s'entraînent pas et qui pensent que parce qu'ils dansent bien au concours ça va aller, ça va rouler sur des roulettes. Non, ça ne roulera pas sur des roulettes. On m'a demandé si je comptais refaire un concours. Alors toute seule, non. En fait je sais pas, le Hey Paris, je sais pas si je le referai toute seule ou pas. Au début j'étais vraiment négative, enfin genre en mode non. Je pars du principe que la 2e place elle me suffit. J'ai pas envie de passer non plus pour la meuf qui force tous les ans, donc je sais pas si je le referai ou pas à l'heure actuelle. Mais sûrement en groupe peut-être, pas le Hey, enfin sûrement que je ferai un concours en groupe avec les filles de ma team. Et ça serait grave nouveau pour nous parce qu'on n'a jamais fait de concours en groupe. Toutes les filles, les HST Girls, on n'a jamais fait de concours en groupe. En tout cas moi le seul concours que j'ai en tête c'est le Oli Tahiti Nui Solo Competition que je ferai sûrement quand je retournerai à Tahiti, si bien sûr il y est à cause du Covid. Écoutez, c'est tout, je pense que je vais clôturer cette vidéo là parce que je parle pendant 1000 ans. J'ai eu d'autres questions mais c'était principalement celles qui sont revenues le plus. Après je pense que les autres questions j'ai pas mal répondu dans ma première vidéo. Je vous ai dit comment je m'entraînais, etc. En tout cas si je refais une compétition vous serez les premiers informés, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et écoutez, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et ciao ciao.